Bonjour, nous sommes le mercredi 3 décembre 2025 et le sujet est l'Union Européenne, le classement de la France en ce qui concerne égalité homme-femme, femme-homme. La France se classe deuxième sur 27 pays en Europe. Nous allons voir également l'intégralité des 27 membres de l'Union Européenne et leur positionnement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Un rapport dévoilé ce mardi compare les inégalités de genre entre les différents pays membres de l'Union Européenne dans 6 catégories comme le travail, l'argent, le pouvoir d'argent, pouvoir d'achat ou l'éducation. Si la France s'en tire relativement bien, le chemin reste long. Les femmes effectuent-elles toujours le gros des tâches domestiques en France? Dans les autres pays de l'Union Européenne, sont-elles beaucoup plus nombreuses à occuper des emplois mal payés? La gente féminine est-elle bien représentée en politique ou à la tête des grandes entreprises? Voilà quelques-unes des données inventoriées pour l'indice d'égalité des genres 2025. Après, il y en a plus que deux genres. Après certains, il y en aurait autant qu'il y a de chiffres. Dévoilé ce mardi matin par l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, EIGE. Travail, argent, pouvoir, connaissance, temps, santé. Dans ces 6 catégories, une batterie de statistiques provenant de diverses études a été passée au crible par cette agence de l'Union Européenne. L'objectif, attribuer une note à chacun des 27 États membres afin de mesurer leurs progrès et de les comparer. Égalité femmes-hommes, hommes-femmes. La France se classe deuxième sur 27 2025. Le numéro 1, c'est un pays scandinave, la Suède, 73,7, suivi de peu par la France, 73,4. Puis un autre pays scandinave, le Danemark, 71,8, l'Espagne 70,9, les Pays-Bas 69,5, l'Irlande 69 et la moyenne de l'Union Européenne c'est 63,4. Donc là on est largement au-dessus d'une dizaine de points. Et tout en bas du classement, on retrouve Chypre en dessous des 50 points, le seul, avec 47,6. Et ça date du 2 décembre. Source European Institute for Gender Equality. Verdict, la France s'en sort relativement bien dans la classe européenne. Elle se situe deuxième avec le score global de 73,4%. L'indice allant de 0, une situation d'inégalité totale entre les genres, à 100, l'égalité parfaite. Est-ce possible une égalité parfaite? La note française a de surcroît augmenté de 9,3 points comparé à 2015. Donc en une dizaine d'années, on a presque augmenté de 10 points. Un rythme un peu plus rapide que la plupart de ses voisins. De bonnes performances dans la catégorie pouvoir. L'Hexagone est de peu devancé par la Suède, 73,7, mais surpasse d'assez loin le score moyen de l'Union Européenne, 63,4, une dizaine de points, comme celui de l'Allemagne, 63,2, et de l'Italie, 61,9. Pas de quoi fanfaronner pour autant. Une analyse de la centaine de pages comparant le rapport incite à modérer tout autosatisfaction. Notre pays tire en premier lieu son classement flatteur de ses bonnes performances dans la catégorie pouvoir, 62,5% contre 40,5% pour l'Union Européenne, loin du double. On évalue ici la présence de femmes à des postes de haute responsabilité, que ce soit en politique, dans l'économie ou à la tête de grandes organisations sportives. Les progrès sont stupéfiants, plus 29,7 depuis 2015, notamment dans la sphère économique, au conseil d'administration des plus grandes entreprises cotées. Le document salue ainsi des politiques publiques volontaristes reposant sur divers quotas. Une médiocre 11e place dans la catégorie travail. Ce sujet ressemble cependant à l'arbre qui cache la forêt. Malgré certaines avancées, le rapport fait le tableau d'inégalités de genre multiples et profondes. Difficile ainsi de se féliciter de la 3e place française dans la rubrique savoir, 62,6 sur 100 plus 4 points comparé à 2015, qui témoigne avant tout de l'inertie générale de l'Europe. Si l'accès au diplôme des femmes ne cesse de progresser, celle-ci souffre toujours d'une forte ségrégation de genre entre les filières d'enseignement. La France n'a en la matière, rien à envier à ses voisins. Au sein des filières scientifiques et technologiques françaises, les femmes représentent 34% des diplômés, lit-on, un chiffre en quasi-stagnation. Après, on va pas non plus forcer les femmes à aller dans des filières scientifiques et technologiques si elles ne le veulent pas. Après, c'est le but, c'est l'égalité des chiffres. À l'échelle européenne, il faudra à ce rythme au moins 200 ans pour atteindre une égalité. Qu'est-ce que ça signifie, égalité? Dans les choix de filières, sans préjugés ni stéréotypes. Calcule le rapport. C'est dans la catégorie travail que les choses se gâtent pour l'Hexagone, qui hérite d'une médiocre 11e place en dépit d'une nette amélioration, 72,8 sur 100, 6,9%, 6,9 depuis 2015, pour une moyenne de l'Union Européenne à 69,3. Or, on est au-dessus de la moyenne, on va se dire. En France, seuls 19,3% des spécialistes des technologies de l'information et de la communication, IC, sont des femmes. Au poste de manager, la proportion est de 40% dans les entreprises tricolores, contre 35% à l'échelle de l'Union Européenne. Plus inquiétant, les femmes sont largement surreprésentées dans les emplois les plus mal payés. 28,7% d'entre elles occupent en France, contre 18,2% pour les hommes. Des croyances patriarcales enracinées dans la société, entre guillemets. Conséquence, la France échoue à la 15e place, 78,1%, la catégorie argent, qui calcule les inégalités de revenus au sein du couple à l'échelle de l'économie. Le rapport pointe des croyances patriarcales enracinées dans la société, peignant typiquement l'homme comme plus compétent financièrement. De fait, en France, 31% des femmes et 37% des hommes pensent toujours que le rôle le plus important pour un homme est de gagner de l'argent. L'Hexagone n'a pas davantage de leçons à donner dans la catégorie temps.
classement. Celle-ci évalue la répartition des heures consacrées aux enfants, à des proches âgés, handicapés ou malades, à la réalisation des tâches ménagères ou, à contrario, aux loisirs. France décroche ici la 9e place, 67,6 sur 100, avec au global aucun progrès enregistré depuis 2015. Là aussi, les stéréotypes sexistes demeurent installés. Près de la moitié des Européens estiment que les hommes sont naturellement moins compétents que les femmes pour effectuer les tâches domestiques. Bon, entre-temps, l'homme a inventé la machine à laver, le lave-vaisselle, entre autres réfrigérateur, congélateur. Tant enfin que la France n'a pas été évaluée dans la catégorie violence, où les données suffisantes ont défaut pour mener des comparaisons solides. Le rapport note néanmoins qu'en France, 35%, c'est-à-dire plus d'une femme sur 3, ont subi des violences physiques et ou sexuelles depuis l'âge de 15 ans, un chiffre de 4 points supérieur à la moyenne des 27 pays de l'Union européenne, 31%. Merci pour votre écoute et à la prochaine.